Faudra. Oui, y a-t-il un danger à comprendre le Coran de façon littéraliste? Pardon? Y a-t-il un danger pour des jeunes de lire le Coran et de le comprendre de façon littérale? Le littéralisme. Un grand danger. Très grand danger. Et là aussi, ça nous ramène que le Coran, Allah Azza wa Jal dit, il a descendu, il est facile pour les gens. Ben oui, c'est ça. Facile. Ben alors, pourquoi vous nous dites il faut tel et tel? Si Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran il était facile, il ne va pas nous envoyer quelque chose qu'on ne comprendrait pas. Mais Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran il a été descendu avec quelle langue? La langue arabe. Mais toi, tu n'as pas déjà cette langue arabe. Et alors, quelle langue arabe? La langue arabe pure. Pourquoi? Parce que c'est déjà une mu'jiza. Une mu'jiza. Maintenant, c'est toi, Allah Azza wa Jal, il connaît par exemple, donc à la Mecque, les gens, donc, ils avaient la langue arabe. Vous comprenez la langue arabe. D'ailleurs, il n'y avait ni point, ni virgule, ni point, ni voyelle, ni rien. Hein. C'était des lettres, etc. Oui, directement. Allah Azza wa Jal va faire descendre sa parole avec une langue qui maîtrise ces gens-là. Il va lancer un défi parce que c'était des spécialistes donc de verbes, donc de la langue arabe. Ils font des poèmes. Alors Allah Azza wa Jal, il dit aux ces arabes là, vous qui vous maîtrisez cette langue, donc de la langue arabe, que vous faisiez des poèmes avec, et que le premier fait un défaut dans la prononciation, vous rigolez de lui, etc. et tout ça, voilà, Mohammed va vous parler avec quelque chose des poèmes. Alors quand l'autre il va au marché, il te fait un poème là, et l'autre là, la première fois il entend Kaf, ha, ya, in, sad. Quel poème ça? Il n'a jamais entendu ça. C'est des lettres. 5 lettres accrochées à l'autre, ça te donne cette résonance. Et que ça fait, c'est des gens qui maîtrisent la langue arabe et qui te font des poèmes, des lettres, etc. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ramène avec des lettres alif, lam, mim. Et sans rentrer dans les détails donc, de la phrase, comme elle est accolée avec l'autre, qui a un rapport avec ça. C'est pour ça, dans la langue arabe, pour dire maîtriser lire le Coran et donner l'explication sans avoir que toi tu connais la langue arabe, c'est une erreur fatale. Hein? C'est maintenant tu vas me dire je vais travailler sur le PC et je ne connais pas un mot en anglais, ou je connais l'anglais qui va faire un dégât dans le PC. Pourquoi? Parce que son cerveau est basé sur la langue anglaise. Alors, lire l'arabe, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, d'ailleurs c'est peut-être le frère a voulu dire, que le Coran est facile. Allah Azza wa Jal l'a fait descendre pour toutes les musulmans, arabes ou pas arabes. Mais alors, est-ce qu'il te le montre? Non, parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, on a été descendu avec la langue arabe. Et comprendre ce qu'il dit, il faut avoir la langue arabe. Mais alors, celui qui n'a pas l'arabe, soit il apprend l'arabe, soit il regarde quelqu'un d'autre qui sait l'arabe pour lui expliquer. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran aussi, la même chose, il te dit, Es'al ahl al-dhikr. Ahl al-dhikr, c'est quoi? Dhikr, c'est le Coran et le Sunna. Posez la question aux spécialistes de dhikr, du Coran et du Sunna, si vous n'arrivez pas à le comprendre ou à la saisir. Posez la question. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il a fait les deux mondes, le savant et celui qui apprend l'élève. Rien à faire. Il a dit au savant, transmis. Il a dit à l'élève, pose la question. Et ça va être comme ça, juste. Mais dire, même pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire, je prends le Coran et je commence à l'expliquer de moi-même, ou d'essayer de le comprendre, surtout s'il le prend en français, avec une langue traduite. D'ailleurs, pourquoi les chrétiens, ils ont un problème avec leur livre, l'évangile, le Torah? Pourquoi? Parce qu'il a été modifié. Pourquoi modifié? Parce que c'est une traduction. Ce n'est pas un... C'était grec et romain à la base, non? Non, ce n'était pas ni les Grecs ni rien. Enfin, les Grecs, c'était déjà falsifié. Hein. La langue de Isa, alayhi salatu wassalam, c'est la araméenne. Ça, à ce moment-là, on ne trouve pas encore Saint Paul quand il va traduire, etc., le latinisme, etc. C'était déjà... alors, c'est pour ça que tu trouves maintenant des gens qui te disent l'évangile, dernière édition, vie corrigée.
Dernière édition, vie corrigée. Tu vois toi dans le Coran, dernière édition, vie corrigée? Non, ça vie corrigée toi. Par contre, quand tu regardes, tu vas dire, tiens, je vais chercher une traduction française de Coran, oui, ça tu vas trouver. Dernière édition, vie corrigée. Traduction. Mais le Coran en lui-même, il n'y a pas vie corrigée. Alors quand il te dit vie corrigée, c'est-à-dire que celui-là que tu vas acheter vie corrigée, il doit être encore revu et corrigé. Et quand il sera revu et corrigé, tu dois encore attendre l'année prochaine vie corrigée. Pourquoi? Parce que c'est une traduction. Et la traduction, tu trouverais le mot, parfois tu ne trouves pas le mot. D'ailleurs, Charles Piquet, donc d'ici de Bruxelles, je me rappelle encore en 96, 97, et quand elle était encore le bourgmestre de Saint-Gilles, il avait fait une phrase, là, il avait dit que les musulmans ne peuvent pas être, que la religion musulmane ne peut pas vivre avec nous. Quelque chose donc on ne me rappelle pas exactement. Pas compatible avec le... Parce qu'il a expliqué, il dit d'ailleurs, il avait le Coran devant lui, et c'était un petit Coran en deux moujlad, en 2 tomes. Et alors il dit voilà le dalil, Allah Azza wa Jal, il dit ولا تتخذوا الكفار أولياء, quelque chose comme ça. Il dit ici, il dit le verset, ne prenez pas les mécréants comme amis. Awliya, traduit dans ce Coran, amis. Et alors là, que lui il a la traduction, lui il n'a pas, lui il lit, évidemment, ça a été traduit, ne prenez pas les mécréants comme amis. Quand tu vas voir avec des gens comme ça. Pourquoi? Parce que la traduction n'était pas juste. Al-Wali, Al-Awliya, ça, tu sais, dans la langue arabe, c'est immense. Wali, ça peut être le père, ça peut être allié, ça peut être le père, ça peut être le hakim, celui qui commande le village, etc. Le Wali, c'est-à-dire plusieurs. Et là, dans cet allié. Ou maître, ça peut être aussi maître. Et dans la phrase, lui, il a expliqué ami. Et que nous autres, on a plein d'amis. Alors, pourquoi? Parce que la traduction ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait quand on faisait encore les douros, je crois, avec le frère Salim, au départ, enfin au début des années 90, quelque chose comme ça, il y avait un frère qui s'appelait Khalid un jour, et je l'avais chargé pour faire un dars, parce que je les ai encouragés pour faire les douros eux-mêmes et tout ça. Et un jour, il est venu, il dit, j'ai un problème. Je dis, vous savez quoi? Il dit, lui, il n'avait pas la langue arabe. Alors, il se basait surtout sur le Coran. Eh bien, il en avait 3, le Coran. Dans le Coran, il dit quelque chose en français, l'autre en français, il dit quelque chose. Il dit, laquelle je prends la bonne? Il n'y en a même pas une. Tous les 3 sont mauvaises. Tous les 3 sont mauvaises. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, annule ce dars. On va pas, tu ne rentres pas dedans. C'est juste qu'on fait une recherche approfondie pour voir la phrase exacte. Parce que ça donne autre chose. C'est pour ça, à ce moment-là, on dit lire le Coran. Il faut bien savoir que la personne a la langue arabe. Okay? Et là, on ne parle pas d'apprendre sa religion, sa prière, sa religion, etc. Et tout ça. Là, on veut dire, c'est-à-dire comme il a fait Dr. Miller, c'est de faire une recherche, etc., d'analyser la science, etc. Et tout ça, comparer les versets avec le verset, comment on comprend ce verset-là, est-ce qu'il est en contradiction à l'autre verset. Il faut quand même avoir cette langue arabe. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-nasikh ou al-mansoukh. Nasikh ou al-mansoukh, ça c'est un grand, c'est pour ça on a un problème avec les chiites rawafid, car eux ils disent, nous on dit comme quoi que le Coran muharraf, comment on appelle ça muharraf? Falsifié. Muharraf, que nous autres dans le hadith du Coran. Effectivement, nous autres, on parle par exemple, Aïcha radiyallahu anha, dans le Coran, on ne trouve pas ayat al-rajm, le verset de l'APD. Il n'y a pas dans le Coran. Et pourtant, dans la sunna, ça existe. Aïcha nous dit que ayat al-rajm, le verset de l'APD, a été nusikhat harfan, qui a été abrogé, qui a été abrogé. Nasr. Tahrif, c'est falsifier quelque chose. Abroger, c'est nasr. Enlever quelque chose et déposer quelque chose à sa place. Aïcha nous dit dans le Coran, par exemple, ici dans ce verset de lapidation,
qui a été abrogé harfan, c'est-à-dire qu'il n'y est plus écrit dans le Coran. Mais il est resté, son hukm il est resté. On le faisait. Il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne le lisait pas. Omar ibn Khattab dit la même chose. Alors quand on vient les chiites ou d'autres personnes, ils te disent alors dans le Coran il y a une falsification, un tahrif. Pourquoi? Ils disent ben voilà, le verset donc, de lapidation il n'y est plus. Vous l'avez enlevé. D'ailleurs il y a des compagnons qui te disent on avait des versets plus grands que le Baqarah, qui ne sont plus dans le Coran. Et ça, pourquoi? Parce qu'on fait un mélange entre falsification de la chose et abroger la chose. Et la falsification vient donc de l'humain. Quand on dit tahrif, ça vient donc de la personne. Quand on dit abroger, ça vient de Allah Azza wa Jal. Personne ne peut rendre la chose abrogée. Non. Par rapport à l'abrogation, quelle est la logique de l'abrogation? Parce que on parle du principe, Allah subhanahu, il ne se trompe pas. Il n'y a pas de... Il sait. Alors, je ne comprends pas quelle est la logique de l'abrogation. Pourquoi il a dit... Enfin, il dit une chose, il donne un verset, et ensuite il est abrogé. Alors, dans le Coran lui-même, il parle de ça. D'ailleurs, quand on va arriver au Duros, parce qu'on va parler donc ça, donc le Coran, tahrif le Coran, l'abrogation du Coran et tout ça, on va en parler donc de ça. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il en parle. وَمَا نُنْسِخُ مِنْ آيَةٍ. C'est abrogé. Allah Azza wa Jal le dit, il est dans le Coran. Si on abroge un verset, on ramène quelque chose qui est l'équivalent ou mieux. On ramène quelque chose qui est l'équivalent encore mieux. Car Allah Azza wa Jal, il est omniscient. Quand il dit par exemple, prends-en une abrogation de la direction de la Mecque. Ok? C'était où? Là. c'était sur Jérusalem au départ. Jérusalem. Après, ça se tourne de l'autre côté. Ça, c'est pour contredire les Juifs, mais c'était pour contredire les Juifs, parce que c'est ça, je pense. Oui, mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il explique donc dans le Coran. Il dit donc, quand on vous a dit au Mohammed de vous diriger vers le Quds, vers la Palestine. Et maintenant, on t'a vu que tu regardes parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait donc se diriger vers la Mecque. Et Allah Azza wa Jal descend, maintenant tu peux te retourner, car on a voulu savoir ceux-là qui vont te suivre et ceux-là qui ne vont pas te suivre. Dans un verset, c'est simplement qu'Allah Azza wa Jal l'a fait pour éprouver les gens. C'est ça, c'est la logique. Qu'est-ce qui... Que eux, les Mécois, eux, la Mecque, c'est quelque chose donc de... On a cru, on a immigré avec toi, etc. Même le prophète, quand il a quitté la Mecque, il dit, s'il n'y avait pas ton peuple me fait dehors de ton peuple, cette carte y est la terre la plus aimée pour moi. Il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que la Mecque. Et il est sorti de là. Alors ici, Allah Azza wa Jal va leur dire, dirigez-vous vers la Palestine. Et dans le verset, il le dit, car on l'a fait pour voir ceux-là qui vont te suivre. Ceux-là qui vont te suivre, ils vont l'éprouver. Et après, simplement, ils se dirigent vers l'autre. Point de vue, donc, d'autres, qu'Allah Azza wa Jal les met en épreuve. Dans un verset, si vous êtes, par exemple, je ne me rappelle pas le verset exact. Si vous êtes une quantité, donc, une centaine de personnes, vous pouvez gagner la bataille, donc, de 1000 personnes. Ça, là, ça va être abrogé, ça va être diminué. Car donc, Allah Azza wa Jal va te faire. C'est-à-dire qu'au départ, il t'a donné ça. Il va abroger ce verset, il va te donner mieux que ça. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, si on regarde dans les versets dans le Coran et tout ça, il y a le tadrij, étape. Hein? Comme avec l'alcool, comme avec les femmes, etc. Le tadrij. Alors dans le Coran, il y a plein de choses. Tu as des choses qui sont abrogées pour te placer Allah Azza wa Jal. Donc au départ, tu arriveras à un stade, et puis à un stade, et ainsi de suite. Quand on regarde dans le Taurat et l'Injil, etc., on ne va pas trouver toutes les règles qu'il y a dans le Coran. Le départ, c'est quelque chose. Après une autre religion, c'est pour ça Allah Azza wa Jal, quand il les a envoyés, les prophètes, c'est pour finir. À la fin, la religion, ce qui va la finir,
C'est cette religion dans le Coran qui rentre dans les détails de toute personne, donc de manger, boire, etc. Au départ, il n'y avait pas ça. Si on regarde dans le Torah et l'Injil, il n'y a pas ce genre donc, de manière, des lois, etc. et tout ça. Mais dans le Coran, il va achever Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis comme une brique. Qu'une maison, il est achevé, mais il n'y a qu'une brique qui reste, c'est moi, pour finir cette construction de cette religion et tout ça, dans tous les prophètes qui sont venus. Alors on voit bien que dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que les lois, les interdictions, etc., c'est par étapes. Le renforcement, au départ, c'est celle-ci, soit par exemple que tu es faible, qui te donne quelque chose de faible, après il te donne quelque chose de fort. Ok, pourquoi? Parce que tu es arrivé à un stade des fois bien. Parfois, c'est le contraire qui va se passer. Il va te donner quelque chose, par exemple, de fort. Pourquoi? Parce qu'il va t'éprouver là-dedans. Et après, il te donne quelque chose de faible. Alors, on voit bien que dans le Coran, il te donne un ordre qui est faible et après un ordre fort. Dans l'autre cas, on peut trouver un ordre fort et plus après, on voit un ordre faible. Ça peut être, c'est pour simplement ramener la personne à faire pratiquer tout doucement, par étapes, c'est comme qu'on lui fait le sport, etc. Tout ça. Tu as des autres actions dans le Coran, comme quoi, pour t'éprouver, comme on vient de dire maintenant, à la direction de la Mecque et tout ça, pour t'éprouver est-ce que tu vas faire ou ne pas faire. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup des histoires, enfin, qui s'est passé avec les compagnons de prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'Allah Azza wa Jal, tout ce que vous faisiez de minime ou de rien, même dans votre cœur, vous serez jugés. Les compagnons, ça, khalas, au prophète, même la minime chose qu'on a dans la tête, on sera jugé. Et le prophète, il dit, ne dites pas comme ça. Dites, vous sami'na wa ata'na. Khalas, Allah Azza wa Jal, pourquoi ils ont épreuve là-dedans? Et Allah Azza wa Jal va descendre l'autre verset pour leur apprendre comment il doit faire. Le verset نعم سمعنا آمن الرسول إلى غير ذلك سمعنا وأطعنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Alors ici on voit bien que le verset va alléger le premier verset comme quoi tout sera questionné. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va leur expliquer ce qui vient dans la tête, etc., des pensées, des mauvaises pensées, etc., dans votre cœur, tant que vous ne les faites pas, vous ne serez pas jugés. C'était simplement une épreuve, comment ils vont faire, comment réagir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit faites attention, ne faites pas comme les autres qui ont dit sami'na wa asayna. On a entendu, mais on va faire le contraire, on n'accepte pas. C'est pour ça, ici on va voir quand ils vont venir dans les doros, dans l'abrogation, qu'est-ce que ça veut dire l'abrogation, les raisons. Pourquoi certains versets ont été abrogés, pourquoi ils ne sont pas restés, pourquoi ce changement, etc. Et tout ça, on va avoir, Inch'Allah, l'explication complète.